leur contribution au développement du pays. Des médailles dans l'ordre national et dans l'ordre du mérite ont été décernées. Pour le président du Faso, les récipiendaires ont été dignes chacun dans son agissement en faveur de la nation. Nous écoutons le chef de l'État au micro de Jacques Lamissa Tarpaga. Nous sommes à la veille de l'indépendance de notre pays, donc c'est surtout de savoir que l'indépendance, ce n'est pas seulement la proclamation, c'est aussi un comportement collectif pour être digne de la nation, pour mériter de la nation. Et je voudrais féliciter les hommes et les femmes qui ce soir ont eu cette grande reconnaissance de la nation pour avoir agi conformément au civisme que nous souhaitons pour notre société dans son fonctionnement et dans, bien sûr, le traitement de toutes les questions, qu'elles soient sociales, politiques, économiques, que nous puissions avoir à l'esprit que nous sommes dans une communauté nationale qui a besoin d'hommes et de femmes qui croient en cette société, en cette communauté. Et je crois qu'il est normal que chaque année, à ces moments précis et uniques pour notre nation, nous puissions nous retrouver autour de ces valeureux hommes et femmes qui ont mérité de la nation. Et puis, je porte à votre connaissance ce décret numéro 2013-1128, presse portant convocation du corps électoral pour les élections municipales partielles du 23 février 2014. Le président du Faso, président du Conseil des ministres, vu la Constitution, vu le décret numéro 2012-1038, presse du 31 décembre 2012 portant nomination du Premier ministre, vu le décret numéro 2013-02, presse PM du 2 janvier 2013 portant composition du gouvernement, vu le décret numéro 14-2001 AN du 3 juillet 2001 portant code électoral, ensemble ces modificatifs, vu la loi numéro 055-2004 AN du 21 décembre 2004 portant code général des collectivités territoriales au Burkina Faso, ensemble ces modificatifs, vu le décret numéro 2011-509 presse PM MATDS du 2 août 2011 portant nomination des membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI, vu le décret numéro 2011-510 presse PM MATDS du 9 août 2011 portant nomination du président et des vice-présidents de la Commission électorale nationale indépendante CENI, vu le décret numéro 2013-104 presse PM SG GCM du 7 mars 2013 portant attribution des membres du gouvernement, vu le décret numéro 2013-217 presse PM MATDS du 3 avril 2013 portant dissolution du conseil municipal de Guiaro, vu le décret numéro 2013-654 presse PM MATDS du 30 juillet 2013 portant organisation du ministère de l'administration territoriale et de la sécurité, vu l'arrêté numéro 2013-002 MATDS RCSD PNRH HC du 3 avril 2013 portant mise en place, composition et attribution d'une délégation spéciale dans la commune de Guiaro, vu les délibérations du Conseil des ministres en sa séance du 27 novembre 2013 relative à la dissolution de conseils municipaux, décrète article 1, le corps électoral, objet de l'article 249 de la loi numéro 014-2001 AN du 3 juillet 2001 portant code électoral, ensemble ses modificatifs, est convoqué le dimanche 23 février 2014 pour l'élection de conseillers municipaux en vue de pourvoir au siège de conseillers dans les circonscriptions électorales des communes et arrondissements de Yamba dans la province du Gourma, région de l'Est, Soubaragné-Dougou dans la province de la Komoué, région des Cascades, arrondissement numéro 4 de la commune de Ouagadougou dans la province du Kadiougou, région du Centre, Bagré dans la province du Boulgou, région du Centre-Est, Pansa dans la province du Sanamatenga, région du Centre-Nord, Dandé dans la province du Oué, région des Hauts-Bassins, Guiaro dans la province du Naouri, région du Centre-Sud. Article 2, le scrutin est ouvert à 6 heures et clos à 18 heures. Le présent décret, article 3, le présent décret sera publié au journal officiel du Faso, Ouagadougou, le 9 décembre 2013. C'est signé Blaise Compaoré.
Blaise Compaoré qui rentre justement de France où il a pris part au sommet de l'Élysée sur la paix et la sécurité en Afrique. La sécurité, c'est aussi le développement et le sommet a pris les mesures des défis. La coopération franco-africaine va être renforcée en matière d'investissement et de contribution au développement. Voyons donc ces principales mesures économiques avec nos envoyés spéciaux à Paris, Alidou Badini et Adjima David Chambiano. Paris va favoriser les investissements, les échanges et les flux humains entre l'Hexagone et le continent africain. L'objectif à atteindre, c'est le doublement des échanges franco-africains à l'horizon 2020. Pour le Burkina, nous avons la chance d'avoir on a une vision, on a notre développement, la SCAD qui est là, avec des politiques sectorielles qui ont bénéficié des projets, des programmes concrets. Et il nous appartient de pouvoir maintenant formaliser ça et puis le soumettre aux différents partenaires pour qu'ils nous accompagnent. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est conscient que véritablement, on n'a pas le choix que d'aller vers les projets de développement. Parce que quand on voit tout ce qui se passe, en dehors de la guerre, la question de l'immigration, vous voyez comment beaucoup d'Africains sont tentés vers l'aventure et ça crée des problèmes pour ces pays. Je crois que quelque part, on a pris conscience qu'il faut qu'on soit concret. La contribution française au développement va atteindre 20 milliards de financement AFD sur les 5 prochaines années. L'accent sera mis sur la santé à travers les financements du Fonds mondial de lutte contre la tuberculose, le sida et le paludisme, mais aussi à travers les fonds United qui vont financer cette année la construction de centres de santé dans le Sahel. L'Afrique, c'est l'avenir. Tout le monde est d'accord que l'Afrique, c'est un grand chantier. C'est un continent qui a de l'avenir où, si on veut vraiment faire des affaires, il y a beaucoup d'opportunités. Et par conséquent, si on peut trouver des cadres, des dispositifs pour pouvoir mieux accompagner ce processus, nous ne pouvons que saluer. L'aide française à l'agriculture familiale est appelée à doubler d'ici 2015. De nouveaux concours de 400 millions d'euros sont programmés chaque année. Et au Burkina Faso, ce sont les mêmes préoccupations de développement qui ont réuni le gouvernement burkinabé et ses partenaires techniques et financiers autour d'une même table de discussion ce matin. Le défi de la croissance démographique sur le développement socio-économique du Burkina, la gouvernance sur les marchés publics ou encore la situation des enseignements supérieurs. Le doigt a été mis sur les préoccupations essentielles de développement lors de ce dialogue annuel dont l'ouverture a eu lieu ce matin et présidée par le chef du gouvernement burkinabé, Adama Coulibaly. Comme de coutume, le dialogue de haut niveau entre le Burkina Faso et les PTF, partenaires techniques et financiers, a eu 2 fois l'an. Et pour cette deuxième rencontre de l'année 2013, le défi de la croissance démographique, la gouvernance dans la passation des marchés publics et la situation de l'enseignement étaient sur la table des échanges. Les partenaires techniques et financiers ont demandé au gouvernement plus de mesures pour lutter contre la corruption dans l'attribution des marchés publics, la diversification de l'enseignement supérieur en mettant l'accent sur la formation professionnelle, mais surtout des mesures idoines pour que la croissance démographique soit source de développement socio-économique. Nous nous réjouissons que nous ayons eu une discussion très riche avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre et le gouvernement, où nous sommes d'accord donc des enjeux de cette question. Comme il l'a dit lui-même, la croissance démographique du Burkina Faso peut être considérée comme une crise ou alors comme une opportunité. C'est selon les moyens et la volonté donc, qui va être mise pour pouvoir adresser cette question-là. Et donc nous nous réjouissons donc, de commun accord. Le gouvernement et les PTF, nous avons mis l'accent donc, sur la question des statistiques, savoir exactement où est-ce qu'on en est en termes de taux de croissance de la population, mais aussi permettre de mieux planifier donc, les politiques dans les différents secteurs pour tenir compte justement des besoins de plus en plus croissants de cette population. Le chef du gouvernement qui dit prendre en compte les différentes propositions des PTF s'engage à trouver des solutions aux questions soulevées, notamment dans le secteur des marchés publics. Il y a la question donc, des marchés publics, la commande publique, l'exécution, donc la dépense publique. C'est autant également de préoccupations et je crois que vos interrogations rejoignent également le système, la société burkinabé. Nous avons beaucoup de critiques sur les marchés publics, nous en prenons compte, mais nous engageons également sur les réformes que vous suivez de chaque fois. Et une fois de plus, également aussi, avec vos propositions, nous allons essayer d'améliorer encore notre politique afin que vraiment, lorsque nous lançons des chantiers, qu'il n'y ait plus que le Premier ministre soit plus obligé de jouer chaque jour au pompier.
Les PTF ont aussi exhorté le gouvernement à poursuivre et surtout renforcer les mesures sociales prises au profit des populations. Et au titre de ses partenaires techniques et financiers, la Banque africaine de développement qui intervient au Burkina dans plusieurs secteurs prioritaires. Et pour se faire mieux connaître, la BAD a ouvert ses portes au public le week-end dernier. Les organisations de la société civile, principales cibles de cette opération de séduction, ont fait plus ample connaissance avec le plan stratégique de la BAD pour le Burkina en matière de politique et de projets de développement. Jacques Lamy Satarpaga. La Banque africaine de développement consolide le dialogue avec les organisations de la société civile burkinabé pour plus d'efficacité dans ses investissements et ses appuis aux projets et programmes de développement. Mieux faire connaître la banque et ses opérations aux acteurs non gouvernementaux, c'est l'enjeu de cette première journée portes ouvertes. Le rendez-vous est pris pour les prochaines journées portes ouvertes. Elles nous ont fait des recommandations sur les aspects qu'elles souhaiteraient améliorer, plus de débats. Elles souhaiteraient qu'on ait plus de discussions sur des thèmes d'actualité importants comme la question de l'énergie, la question de la gouvernance, la question de la croissance inclusive. Et donc nous avons dit que nous sommes tout à fait ouverts pour discuter avec elles parce que justement nous avons besoin de leur avis en tant que représentants des populations à la base pour justement nourrir notre débat et nous assurer que ce que nous préconisons reflète véritablement les besoins et les priorités de terrain. La Banque veut ainsi encourager les interactions avec les OSC en vue d'obtenir de meilleurs résultats. Sa préoccupation est l'amélioration des conditions de vie des populations et ce cadre de concertation qui est une nouvelle démarche de la Banque permet de poser un diagnostic des défis et opportunités du Burkina Faso. Nos préoccupations sont très prises en compte parce que quand on regarde aujourd'hui en termes de secteur d'intervention, la banque met l'accent sur les infrastructures économiques, donc il y a les infrastructures routières, il y a le secteur de la sécurité alimentaire et il y a aussi la bonne gouvernance qui, de notre point de vue, sont des secteurs centraux. C'est vrai que quand on est dans un pays comme le nôtre, tout est prioritaire, mais on ne peut pas tout aborder à la fois, il faut choisir des secteurs qui sont stratégiques. Selon la représentante résidente de la BAD, les organisations de la société civile font désormais partie intégrante des opérations nationales, des politiques et programmes régionaux de l'institution. C'est pourquoi elles ont convenu de se retrouver dans le premier trimestre de 2014 pour préparer la revue à mi-parcours du plan stratégique pays à travers des discussions thématiques. Nous mettons maintenant le cap sur Dori pour prendre la température dans la capitale du Sahel à 2 jours de la fête nationale Dori, dont les populations et les autorités communales se réjouissent du nouveau visage. Bonsoir Peggy, dites-nous quelles sont les nouvelles que vous avez pour nous aujourd'hui de Dori? Bonsoir Marguerite, bonsoir à tous les téléspectateurs de la RTB. Vous l'avez dit, nous sommes ravis de vous retrouver ici depuis la capitale de la région du Sahel. Et nous sommes ce soir dans un cadre enchanteur, c'est-à-dire dans la salle, dans l'enceinte même de la salle polyvalente de Dori. Alors, il faut dire que plusieurs activités ont eu lieu en ce 9 décembre ici, mais aussi dans les environs. Dori 2013, le Burkina en marche est une initiative pour rappeler les actions phares du gouvernement burkinabé en cette année. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a d'ailleurs procédé à l'inauguration de l'exposition photo érigée à cet effet. Il était suivi de très près par Boumayanes Nébié, dont voici le compte-rendu. Dori 2013, le Burkina en marche, est une exposition de photos qui montre les actions phares de l'État burkinabé au cours de l'année 2013. C'est une conception de Delphicom, une agence de conseil en communication. En fait, l'exposition repose sur 7 tableaux, 7 regards, qui correspondent à 7 grandes familles de thèmes. Donc le premier est consacré au chef de l'État, homme d'action, de dialogue. Le second sur le Sahel, qui est la région qui accueille le 53e anniversaire de l'indépendance. Le troisième thème reprend les éléments du thème du 53e anniversaire de l'indépendance, à savoir civisme et cohésion sociale. Ensuite, on rentre sur les piliers de la SCAD, croissance, capital humain, bonne gouvernance et rayonnement international. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, qui a représenté le Premier ministre à l'inauguration de cette exposition, a apprécié positivement l'initiative. Je voudrais féliciter justement les organisateurs et ceux qui ont réalisé cette œuvre monumentale
Et je les félicite au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Et je les exhorte à continuer, à œuvrer à faire en sorte que le Burkinabé puisse prendre conscience de ce qu'ils réussissent à faire dans leur évolution certaine. Et j'invite tous ceux qui viendront et dans le cadre de ces festivités à faire un tour pour voir cette exposition. Pour la collecte des images, Delphine Sabourou dit travailler en collaboration avec la présidence du Faso ainsi qu'avec les ministères et les institutions concernées par les thèmes traités. Cette exposition, qui est une première, ne s'arrête pas là. C'est une activité que la conceptrice compte mener à l'occasion de la commémoration de chaque 11 décembre dans les régions. Et l'année prochaine, l'exposition serait dénommée Dédougou 2014, le Burkina en marche. L'environnement ne peut se passer d'elle puisqu'elle l'immortalise en tout temps. La photographie et son cadre originel ont servi de thème pour primer des œuvres intellectuelles. Les résultats du Grand Prix national de la photographie ont ainsi été dévoilés à Dori. Les plus belles de toutes sont d'ailleurs exposées dans un hôtel de la place. Driss Asséré. Après une décennie de léthargie, la photographie est célébrée à Dori. À cette édition 2013 du Grand Prix national de la photographie, 40 candidats issus de 9 provinces avec une soixantaine d'œuvres étaient en compétition. Il fallait répondre aux exigences de protection de l'environnement. La cérémonie de proclamation des résultats et de vernissage des œuvres a permis de découvrir des œuvres de belle facture. Très belle photo. Ça démontre que la photographie au Burkina a de l'avenir. Il y a des photos d'art. 10 lauréats retenus par le jury ont reçu chacun un prix. M. Mahamadi Ouedraogo du San Matenga, grand vainqueur, reçoit une enveloppe de 500 000 francs CFA. Il a présenté une œuvre axée sur l'éducation environnementale. Acacia albida, Moré à Zanga. On appelle ça Zanga Moré. Ça veut dire que c'est des arbres, pendant la saison sèche, c'est des arbres qui donnent des fruits et des fruits qu'on appelle des gousses. Pendant la saison d'hivernage, ils perdent complètement tous ces feuilles et puis les fruits. Sans la pluie, il peut se développer comme il veut. Avec cette édition 2013 du Grand Prix national de la photographie, le département de la culture et du tourisme voit une de ses attentes comblée. Nous avons choisi le thème de l'environnement parce que nous sommes dans une zone du Sahel où effectivement la question de l'environnement se pose avec acuité. Je crois que ces photographies nous ont permis de mesurer l'état de dégradation ou du moins le rôle parfois néfaste de l'homme sur son environnement. Nous pensons qu'au-delà du concours qui bien sûr prime les photographes, il y a une possibilité qui est donnée au grand public de voir tous ces phénomènes de dégradation de l'environnement, d'en prendre conscience, de mieux le préserver et de permettre en tout cas à notre pays de pouvoir, mieux sauvegarder son environnement, qui est une sauvegarde qui est une condition pour le développement. Cette exposition est une contribution à la promotion de l'art de la photographie. L'ambition est de permettre aux photographes nationaux de se professionnaliser et de rivaliser à armes égales dans les biennales de photographie de référence comme celle de Bamako au Mali. Je vous propose à présent une immersion dans un village traditionnel nomade. Elles sont plusieurs, ces communautés qui ont le nomadisme en commun dans la région du Sahel, mais chacune se distingue les unes des autres. C'est donc une diversité culturelle très colorée que Oswald Gaëtan Segueda a choisi de nous présenter ce soir. Bienvenue au village traditionnel nomade. Ici, c'est toute une culture, une tradition et un artisanat qui sont miniaturisés et montré au public. Dans cet univers nomade, on doit tout à la nature. La paille, le bois et le cuir sont les matériaux. On est loin des grands chantiers inachevés où la nature est permanemment agressée. Avec les nomades, la communion est parfaite. Au-delà de l'architecture, la coiffure et le style vestimentaire constituent un art et le turban la référence. Mais maintenant, voilà, tu vois, un deuxième jour, tu vois les ceux qui sont
tellement que ça ne vous sert pas. Est-ce qu'il ne va nous la place? Ceux qui sont assis au milieu, on va nous vous arrangez très bien les différentes parties. Comme ça, si vous avez le tabac dans la bouche. Peul, Bella ou Touareg, les nomades constituent une communauté particulière. Et ici commence peut-être une sédentarisation. Si je vous dis Bibika, Tchobal ou encore Gapal, les plus avertis savent tout de suite que je parle de mets traditionnels de la région du Sahel. Ces différents plats côtoient d'autres venus des 12 autres régions du Burkina à la faveur de la grande exposition d'art culinaire ici à Dori. Le 11 décembre rime aussi avec cuisine nationale et il y a fort à voir et surtout à déguster sur l'ancienne place du gouvernorat. Elles ont bien voulu s'associer à la fête. Les promotrices de l'art culinaire sont venues des 13 régions du Burkina pour proposer aux invités des mets locaux la résultante d'un savoir-faire en matière de cuisine nationale. Bon, on a presque tout, hein, les œufs de campagne faits à base de la farine de maïs et haricots verts sautés au poulet et riz sauce feuille à base de la sauce épinard avec riz sumbara. Voilà. Le lemboudji est fait avec de l'ananas, du citron et puis du gingembre. C'est naturel. Il faut écraser l'ananas, le gingembre et presser le tout. Ensuite, presser le jus de citron et puis faire un mélange. Et puis ajouter un peu de menthe. C'est frais et puis c'est bon pour la santé. Comme c'est à base de fruits frais, c'est très bon pour la santé. Voilà. Valoriser l'art culinaire, c'est l'objectif de cette exposition. C'est aussi une occasion de découvrir les mets des différentes régions et permettre à plus de 4000 personnes de manger à leur faim. Effectivement, j'ai découvert déjà de nouvelles choses, dont je dirais de la bouillie, mais c'est comme une pâte avec le petit millet et de la viande hachée. J'ai jamais vu ça. Et il y a de nouveaux mets qui sont là. Le poulet au yaourt, bon, ça j'ai pas encore vu. Donc je vais revenir pour déguster certainement. Mais ça répond vraiment aux objectifs parce qu'on voudrait que les gens qui vont venir ici, qu'ils aient assez à manger, qu'il y ait de la diversité, mais de la diversité de chez nous. Le Sahel regorge d'un énorme potentiel en matière de mets locaux. Selon cette promotrice de l'art culinaire du Sahel, les plats de la région généralement moins gras sont nourrissants et moins dangereux pour la santé parce que destinés au départ à lutter contre la famine, ils ont été par la suite diversifiés et améliorés. Bon, il y a le gapal et aux dattes, il y a le gapal au miel, il y a le gapal au pain de singe, il y a le gras de petit mil mélangé à de la viande hachée, un bouillon de viande qu'on pile après. Et il y a la viande hachée qu'on prend quand on veut prendre du thé. Bon, vraiment, il y a beaucoup de mets. Le défi pour ces promotrices, c'est satisfaire tout ce public qui fera le déplacement de Dori. Un pari que chacune s'engage à tenir. Zoom à présent sur le Grand Prix de la chanson moderne. Aïda Plafouet Dao a su faire rayonner la particularité dans sa voix et a ainsi remporté le 1 million de francs CFA prévu au grand gagnant de la chanson moderne. Sie Sylvestre Da nous propose de revivre ces moments forts de la soirée de la chanson moderne. Elle était arrivée en 5e position lors des phases éliminatoires. Et en cette nuit du 8 décembre, la cantatrice Aïda Plafouet Dao est sacrée vainqueur de l'édition 2013 du Grand Prix de la chanson moderne. Elle a mis d'accord le public de la salle polyvalente de Dori et avec lui, le jury composé de grands noms de la musique burkinabé. Moi, je n'ai pas encore un album sur le marché, mais j'ai choisi la musique comme un métier. Je suis dedans il y a longtemps, j'ai commencé par la danse d'abord. J'ai donné le meilleur de moi-même, mais d'un côté aussi, j'avais un peu peur parce que les groupes qui sont passés, et puis voilà, ils n'ont pas démérité. Chacun des 5 finalistes a pressé sur 2 titres au choix. Le groupe Sankan Kora, qui était sorti premier des phases éliminatoires, est classé 2e. L'ancien académicien Aïssé Meda complète le podium.
La 5e génération de l'orchestre de l'Université de Ouagadougou et le groupe Bwanda Ban dans les genres tradis modernes sont classés 4e et 5e. Dans l'ensemble, le jury qualifie les prestations de belles factures. Mais la supériorité des qualités artistiques de la cantatrice n'ont pas eu d'égal. On a travaillé sur l'originalité, sur pas mal de paramètres. Et c'est vrai qu'au niveau justesse, technique vocale et tout, Aïda, vraiment, et puis elle joue de la guitare. Je crois que ça a vraiment fait la différence. Vraiment sur scène, elle avait une présence, elle avait vraiment une manière de chanter qui nous a séduits. Donc s'il y a beaucoup de choses à redire au niveau des arrangements, par exemple, il y a des groupes qui ont péché par excès, par exemple. Le vainqueur recevra la somme de 1 million de francs CFA. Le deuxième, 750 000 francs. Le troisième, 500 000. Et les deux autres finalistes recevront des primes d'encouragement de 100 000 francs chacun. Des prix qui leur seront remis lors de la nuit des lauréats, prévue le 9 décembre, dans cette même salle polyvalente. À l'occasion, la scène sera tout en l'honneur de la cantatrice Dao. Bon, le meilleur a gagné. Dans ce cas-là, c'est la meilleure qui a gagné. Très bien. On reviendra demain pour voir ce qu'elle va présenter. Mais en tout cas, c'est une soirée très intéressante. On a beaucoup vu, beaucoup de talent. Et on leur souhaite du courage. Et bonne réussite. Manifestation portée par le ministère de la Culture et du Tourisme, les Grands Prix de la chanson moderne participent à l'émergence de nouveaux talents artistiques. Ils constituent également un tremplin pour le lancement de carrières des artistes en herbe. Le sport n'est pas en reste des activités marquant le 53e anniversaire de l'indépendance. Le cyclisme occupe une place de choix et ce matin, 98 cyclistes ont pris part à la course de l'indépendance. 147 km à parcourir de Piscila dans le centre-nord à Dori dans le Sahel. Abdulaziz Nikiema les a parcourus en 4 heures, 15 minutes et 30 secondes. Abdoulaye Kaboré nous fait revivre la course donc de ce matin. Les 98 coureurs cyclistes venus de 36 clubs, dont 25 provinciaux, sont prêts pour le départ sur Dori à la faveur de la commémoration du 53e anniversaire de l'indépendance du Burkina. C'est vraiment un grand plaisir pour nous de donner le top départ de cette course cycliste. Vous savez que cette année, le thème c'est civisme et cohésion sociale, fondamentaux d'un développement durable. Et nous pensons que cette course cycliste-là, et le cyclisme qui est le sport roi dans notre pays va contribuer en tout cas à raffermir les relations entre tous les Burkinabés et surtout à consolider la solidarité que nous avons ensemble. Mais avant le signal de départ à Piscila dans le centre-nord, le ministre des Sports et des Loisirs, le colonel Yacouba Ouedraogo, qui présidait l'événement, a remis une clé d'un véhicule à la Fédération burkinabé du cyclisme. Un véhicule gracieusement offert au Burkina par un Français, François René, lors des Jeux de la francophonie à Nice. Acte qui sera suivi du départ effectif. La distance à parcourir est de 147,4 km et déjà l'envie de gagner la deuxième course cycliste Grand Prix de l'Indépendance n'est pas cachée. Des chutes contraignent certains à l'abandon. La lutte pour le prix se poursuit et Saïba Ouedraogo du RCK montre déjà de bonnes dispositions en remportant au sprint le premier point chaud à Tougouri. Mais les autres coureurs n'ont pas dit leur dernier mot. Le peloton composé de 13 challengers amené par Seydou Tal prend les choses en main et naturellement un d'entre eux, notamment Mohamadi Porgo de l'AS Onatel, s'illustre le mieux au deuxième point chaud à Taparko. Les concurrents du peloton de tête tiennent à l'écart leurs poursuivants immédiats de 3 minutes environ. Abdul Menougou entretient le suspense et enlève le troisième point chaud à Yalgo. Oudou Sawadogo de la JCK remporte le quatrième et dernier point chaud à Bani. Des tentatives d'échapper sont entreprises après la cité aux 8 mosquées, mais tout de suite annulées. C'est un groupe de coureurs qui a en son sein le redoutable compétiteur Abdul Aziz Nikiema de l'USFA, classé 9e africain fraîchement venu d'une compétition d'Égypte, rentre à Dori avant de boucler un circuit de 2 fois 4 km. Abdul Aziz Nikiema n'a pas failli. Il franchit le premier la ligne d'arrivée en 4 h 15 minutes 30 secondes avec une vitesse horaire de 34,64 km/h. Il est suivi de Amidou Yamewo de la JCK, champion national 2013, et Mahamadi Balima, 3e.
La course, mon secret, c'est mon équipe, puisque l'équipe a travaillé. Donc, s'ils ont bien travaillé, il faut que je gagne. Et puis aujourd'hui, c'est la fête de l'armée. Donc, on a décidé aujourd'hui qu'il faut, si on gagne la fête de l'armée, ça fera honneur à l'armée aussi. Je suis en ce moment le gouverneur le plus heureux par ce qui se passe à Dori. Et je crois savoir aussi que c'est la première fois que la course cycliste arrive à Dori. Je salue tous ceux qui ont bravé depuis là ici. Vraiment, ils ont bravé. Je les félicite tous. La récompense la plus importante est allée à Aziz Nikema, vainqueur de la course cycliste de l'indépendance. Il reçoit une enveloppe de 250 000 francs CFA, un trophée et le maillot jaune du vainqueur. Amidou Yamugo, deuxième, reçoit 200 000 francs CFA. Et le troisième, Mahamadi Balima, son coéquipier, obtient 150 000 francs CFA. Dans le même temps, les femmes de la région ont été associées à une course amatrice. 14 participantes ont bouclé un circuit de 3500 mètres 3 fois. Et c'est Rachel Ouedraogo qui a su enlever la course en solitaire. Le point avec Christelle Paris. Alizette Amien, élève en classe de seconde, a décidé de vivre ce 11 décembre d'une manière originale dans sa ville. Comme ils ont dit que c'est la fête de l'indépendance à Dori, pour une bonne motivation et puis que la fête là soit belle. C'est pour cela que je me suis engagée pour participer. En compagnie de 13 autres concurrentes, elles enfourchent leur vélo pour un tour dans la cité. La distance totale à parcourir est de 10 500 mètres, soit un circuit fermé de 3 500 mètres à boucler 3 fois. Dès les premiers coups de pédale, le peloton se scène en plusieurs groupes avec des fortunes diverses. Rachel Ouedraogo s'échappe. Elle domine la course sans véritable rival. Elle franchit la ligne d'arrivée en solitaire en 25 minutes 55 secondes. Rachel Ouedraogo est suivie de Safiatou Touré en 26 minutes 50 secondes et de Awazane en 27 minutes 54 secondes. Alizette Amien termine en 5e position en 28 minutes 13 secondes. Je suis contente, sincèrement, c'est la fête. Donc nous tous nous allons profiter. Je ne suis pas du tout déçue. Et puis mon vélo m'a lâché, sinon peut-être que j'allais être 3e ou 4e comme ça. Ça m'a lâché 2 fois. Les coureuses ont été primées proportionnellement à leur rang. Quant au gouverneur, il voudrait faire de sa région une référence sportive dans un futur proche. Je promets en tout cas m'engager pour promouvoir le sport dans sa globalité, que ce soit le cyclisme, que ce soit le football, que ce soit l'athlétisme. Et c'est dans ce cadre même qu'il devrait avoir un marathon du Sahel. Ce sont des problèmes organisationnels qui nous ont fait que nous avons reporté à une date ultérieure. Pour le moment, le plus urgent est la mise en place d'infrastructures sportives dignes pour une meilleure pratique du sport dans le Sahel. Marguerite, c'est tout ce qu'on peut dire sur l'actualité en ce 9 décembre à Dori. On se quitte sur des images dans la salle même polyvalente de Dori où va se tenir le grand concours, la grande finale du concours Je Slam pour ma patrie. Merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Voilà, nous revenons à Ouagadougou pour parler de la politique sectorielle du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat qui fait l'objet d'une sensibilisation. Il s'agit des grandes orientations du département adoptées en 2012 et dont les mises en œuvre nécessitent une meilleure connaissance au préalable par les principaux acteurs. Ernest Kambiré nous donne des précisions sur cette rencontre d'information et de sensibilisation. La politique sectorielle et l'organigramme du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat sont les deux principaux documents de référence, objet de ces sessions d'information et de sensibilisation des acteurs de mise en œuvre. Nous sommes à une époque où il faut informer l'ensemble du personnel. Donc ça veut dire que tout le personnel du département est concerné par ces sessions. Aujourd'hui, ça débute avec la Direction générale de l'Industrie et le Centre national de la propriété industrielle, deux directions générales qui sont actuellement là. Mais ça va se poursuivre jusqu'au 15 janvier 2014. Donc c'est juste pour donner l'information au personnel. D'abord sur notre politique sectorielle que nous avons adoptée en juillet 2012 et qui concerne bien sûr 5 programmes. Nous avons un programme industrie, artisanat, programme commerce, promotion du secteur privé
et un programme de soutien. À terme, ces échanges avec les différents acteurs leur permettront de mieux se familiariser avec les deux documents et de mieux accomplir les missions du département. Et nous allons à Kongoussi pour faire le point du projet d'appui à la sécurité alimentaire exécuté par l'ONG Hunger Project Burkina. Après 8 mois de mise en œuvre, le bilan chiffré du projet fait état de 8 000 ménages bénéficiaires de l'aide allouée, plus de 4 000 enfants malnutris pris en charge et 20 tonnes de farine distribuées, le tout estimé à 6 millions de francs CFA, un financement de l'Union européenne. Jacques Lamissa Tarpaga. En rang, ils viennent faire le bilan du projet d'appui à la sécurisation alimentaire au profit des populations pauvres de la province du BAM. C'est un projet qui a pris son envol en mai 2013 avec pour objectif permettre aux bénéficiaires de briser le cercle vicieux de la famine et de la malnutrition. Après 8 mois de mise en œuvre, le projet est à son terme et les ONG Welt Hunger Hilfe, Hunger Project Burkina et leurs partenaires ainsi que les acteurs font ici à Kongoussi la capitalisation des résultats du projet. Il s'agit d'un programme de transfert monétaire en aide des populations vulnérables suite à la période de soudure. Donc c'est un projet de soutien pour la crise alimentaire qui intéressait les pays. Ça s'est passé en termes de distribution d'aide alimentaire en forme de coupons vivres, cash, farine enrichie pour les enfants et un grand processus de sensibilisation nutritionnelle. Ainsi, en 8 mois, le projet a permis de venir en aide à 8 000 ménages pauvres de 7 communes du BAM pour un coût global de 400 millions de francs CFA, soit 50 000 par ménage. 4 000 enfants malnutris de la province ont aussi bénéficié du soutien du projet avec 20 tonnes de farine enrichie. Au terme du projet, les acteurs s'accordent à dire qu'il a permis de réduire considérablement le taux de malnutrition et de vulnérabilité dans la province du BAM. Les populations ont accepté le projet a bien travaillé, c'est au bonheur de la population de la province du BAM. Avec l'arrivée du projet, nous avons beaucoup bénéficié, car cela nous a permis de rester sur place pour continuer nos travaux champêtres, sans avoir à nous déplacer pour aller chercher de la nourriture. L'identification des groupes cibles, l'accès difficile à certains villages et le problème d'approvisionnement en farine ont été entre autres les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du projet, un projet financé par l'Union européenne avec comme partenaire d'exécution Hunger Project Burkina. L'université de Ouagadougou, qui a ouvert ses portes au grand public, les a refermées sur une note de satisfaction. Les journées portes ouvertes, c'était un ensemble d'activités dont des jeux concours. Les lauréats ont été récompensés à l'occasion. Armel Melo, Estelle Judith Assogba. Les journées portes ouvertes de l'université de Ouagadougou ont pris fin ce samedi 30 novembre 2013. Au cours de ces journées qui ont duré 6 jours, plusieurs activités ont été menées. Des expositions des stands de laboratoire, des filières de formation professionnelle, des conférences et des tables rondes avec les partenaires techniques et financiers. La cérémonie de clôture a été marquée par la lecture du rapport général des activités et la récompense des lauréats des concours de posteurs. La particularité de cette année, c'est que nous avons voulu faire en commun la recherche scientifique, les journées portes ouvertes, sur la recherche scientifique et les filières professionnalisantes. Alors, donc, c'est une forme en tout cas de rendre visible, de valoriser et d'ouvrir les portes grandement, non seulement à la communauté universitaire qui est déjà au sein de l'université, mais également à la population, pour que la population puisse savoir ce qui se passe encore, s'il en était besoin, au niveau de l'université. L'innovation majeure à ces journées, c'est l'union de la filière de recherche scientifique et les filières professionnalisantes. Ces journées, selon ces organisateurs, ont tenu leurs promesses. Rendez-vous est pris pour la prochaine édition en 2014. Le réseau des journalistes et communicateurs pour l'éducation joue sa partition pour une meilleure compréhension du continuum scolaire au Burkina Faso. Les hommes de médias, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, ont animé un panel sur le transfert du préscolaire et du poste primaire. Kadi Sanogo a suivi les échanges pour nous. C'est autour du thème « Mise en œuvre du transfert du préscolaire et du poste primaire au MENA ». Rôle et place des professionnels des médias et des communicateurs que se tient ce panel. Ce panel de 3 communications
a été initié par le réseau des journalistes et communicateurs pour l'éducation, l'eau, genre et développement, le réseau d'initiatives des journalistes en collaboration avec le MENA. Il a pour objectif de permettre aux professionnels des médias de mieux comprendre l'ensemble des informations, MENA, syndicats et OSC, sur le continuum. Il vise à mieux les impliquer dans la stratégie de communication en faveur de la mise en œuvre des réformes du système éducatif burkinabé. Quand vous passez en revue les différents indicateurs du système éducatif, vous vous rendez compte que quand vous passez d'un cycle donné à un autre, le passage est brutal. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de déperditions. Et après donc la mise en œuvre du continuum, on verra l'ensemble comme un cycle unique. Et donc l'enfant qui entre a plus de chances d'aller jusqu'à la fin du cycle sans donc quitter l'école. La deuxième communication a porté sur la position des syndicats spécialisés de l'enseignement. La question du transfert du préscolaire et du post-primaire au MENA pose un certain nombre de problèmes. Il y a des problèmes d'ordre juridique et institutionnel, il y a des problèmes liés à la question de la ressource humaine, il y a des problèmes liés aux infrastructures et tous ces problèmes-là ne sont pas encore résolus. C'est pourquoi à l'état actuel, l'ensemble des syndicats des travailleurs de l'éducation ont estimé qu'il était mieux de suspendre la réforme à l'état actuel là, en attendant que l'ensemble des conditions soient réunies. Ce panel va permettre aux journalistes d'améliorer leurs connaissances sur la réforme de l'éducation au Burkina Faso. Et l'Église catholique du Burkina qui apporte sa réponse à la scolarisation des enfants sourds-muets. Le centre EFATA vient étoffer l'offre en matière d'éducation des enfants, de ces enfants handicapés pour le plus grand soulagement du gouvernement burkinabé. Le complexe scolaire est l'œuvre d'une bonne volonté italienne avec l'appui d'une congrégation religieuse. L'infrastructure a été inaugurée hier par le nonce apostolique Burkina-Niger, Claudine Bikaba y était. La foi à l'horizon du ciel comme finalité, mais, comme a dit le père provincial, plonge les mains dans les méandres de l'histoire comme seul lieu de parcours et de déploiement. C'est certainement cette foi et l'amour pour le Christ qui s'est fait homme en prenant la condition humaine qui a amené Mme Paola à venir dans les contrées du Burkina pour faire reculer les barrières du silence des centaines, voire des milliers d'enfants sourds-muets à travers la réalisation de ce complexe scolaire du centre EFATA de la congrégation des fils de Marie Immaculée Pavonien. Une congrégation qui lui a apporté tout son soutien, d'où le miracle de cette école inaugurée ici par le nonce apostolique et Madame la ministre de l'Éducation nationale. Je suis une maman, je suis simplement une femme catholique que j'avais rencontré l'idéal de le monde uni, l'idéal des Focolaren. C'est ça qui m'a donné la chance et la force pour venir à l'Afrique. Chacun de nous dans la vie a un rêve. Mon rêve s'est réalisé. Ce complexe est composé de salles de classe qui accueillent 80 enfants entendants et malentendants, une boulangerie, un réfectoire et une salle de couture. Une belle œuvre qu'est venue reconnaître Mme Kumba Boli Bari. Et je pense que c'est le lieu vraiment de les féliciter et surtout de dire toute la reconnaissance du gouvernement pour le travail extraordinaire qu'ils font, à la fois en termes de mise à disposition de cet espace, vous voyez, très sympathique, mais aussi pour la formation qu'ils proposent. Elle a profité de cette occasion pour remettre des fournitures scolaires à l'école. La cérémonie a été ponctuée par la bénédiction des locaux et la visite, ainsi que des prestations de ses enfants. Les professionnels de l'information documentaire se forment depuis ce matin sur les enjeux de la mutualisation des ressources documentaires. Des connaissances supplémentaires qui devront leur permettre à terme de mettre à la disposition de la communauté scientifique des informations spécialisées, plus fiables et actualisées. La rencontre qui se tient depuis ce matin à l'université de Ouagadougou devrait s'achever le 14 décembre prochain à Nalussikeri. Il y a à peine 10 mois, en février dernier, le réseau pour la mutualisation de l'information scientifique et technique voyait le jour. Les membres fondateurs, composés de 34 structures documentaires environ, s'étaient fixés pour objectif principal la mise en commun des ressources documentaires
de leurs structures respectives. D'où la tenue de l'atelier de formation sur les enjeux de la mutualisation des ressources documentaires. Nous avions organisé cette activité pour avoir l'expérience d'autres structures qui ont déjà mis en place la mutualisation pour nous donner leur expérience afin que nous puissions réussir notre mutualisation au niveau du Burkina Faso. Des partenaires tels que la représentation de l'ambassade de France au Burkina Faso, du Centre de coopération internationale sur la recherche agronomique et le développement et de l'Institut de recherche pour le développement soutiennent les activités du réseau. Ça va nous permettre tous ensemble de bénéficier d'informations qui vont nous permettre de produire une recherche scientifique de qualité et qui vont contribuer donc à l'émergence de ce pays qui apporte déjà une recherche de qualité au niveau national et international. La secrétaire générale représentant le parrain, le président de l'Assemblée nationale a invité les professionnels de l'information documentaire à mettre à profit les 6 jours d'échange pour parfaire leur savoir-faire. Si toutes les structures documentaires nationales se mettent ensemble, c'est bien pour partager quelque chose, partager les connaissances, partager le savoir et partager les documents en temps réel et très très rapidement. Les participants passeront en revue les enjeux et les conditions de la mise en œuvre d'un projet de mutualisation, la démarche et les étapes d'un tel projet. Des thématiques qui leur permettront d'être plus outillés afin de mettre à la disposition de la communauté scientifique des informations fiables, pertinentes et actualisées. Et la langue de Molière qui n'est pas des plus aisées à apprendre, encore plus maintenant où l'orthographe et la grammaire sont entrés en compétition avec l'éthique. Le français bien parlé et bien écrit, ce n'est plus tellement la préoccupation des jeunes de nos jours. Une professionnelle a su trouver une parade pour un apprentissage facile et agréable, une méthode qui se décline en 8 livres et qui peut intéresser les futurs enseignants. Découvrons ces ouvrages avec Ismaël Djiloma Sirima. Voici des ouvrages pour améliorer le niveau des petits et des grands en orthographe et en grammaire, à travers les 9 défis orthographiques et les différents numéros de Grammaticus, Théo et Capucine. Anne-Marie Gagnard décrit des méthodes qui portent des fruits après 25 heures d'encadrement. Elle a mis au point ces techniques car, selon elle, la grammaire française telle qu'enseignée ne permet pas à tous les esprits de s'en sortir. C'est vraiment une simplification générale de la grammaire française, basculée sous forme d'histoire, de conte. Et il utilisera donc sa main, ses yeux et ses oreilles. Il utilisera donc les 3 mémoires pour que ça bascule dans sa mémoire à long terme et qu'enfin, il comprenne comment fonctionne la grammaire. Afin de toucher le maximum de personnes qui ont des difficultés dans l'apprentissage de la langue française, l'auteur de Hugo et les rois être et avoir a donné un cours aux pensionnaires de l'école de formation des enseignants du primaire. Quand l'enfant hésite, je lui dis fais un trait. Je m'arrête parce que j'ai un danger. Je recule, je tourne sur on. Il a très bien pu l'écrire comme ça. Mais il peut dire les 3 vers que j'avais bu, donc c'est à voir. Il fait déjà son petit mur et il va ouvrir son armoire et il va dire qui est-ce qui ont bu? C'est il au pluriel. Donc, je vais lui mettre un T. J'ai trouvé la grammaire, l'explication, les méthodes de Anne-Marie très simples, qui peuvent permettre à un enfant du CE2, sans rentrer dans des termes rébarbatifs, dans des termes compliqués, lui permettre de bien écrire sans faute. Anne-Marie Gagnard espère que le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation va prendre en compte ces méthodes dans la formation des enseignants du primaire et également lui offrir une place de choix dans le programme d'enseignement. Et voici le bataillon Badenia prêt pour servir sur le terrain des opérations de maintien de paix. Il aura fallu 10 longues semaines aux 850 militaires pour se forger aux techniques et savoir-faire spécifiques à ces opérations. Le programme Akota est à l'initiative de cette formation militaire. Almer Melo, Nathalie Savadogo. Voilà qui met fin à la formation de pré-déploiement du bataillon Badenia 2. Ces 850 militaires, dont une dizaine de personnels féminins, ont bénéficié 10 semaines durant d'une formation sur les techniques et savoir-faire en opération de maintien de paix. Initié par le programme African Contingency Operation Training and Assistance Programme, cette formation a débuté le 30 septembre et s'est déroulée en 2 phases ponctuelles. La première phase a été consacrée à la formation de l'état-major et des cadres du bataillon.
Et la seconde phase a consisté à la formation des troupes. Au cours de cette cérémonie marquant la fin de cette formation, le chef d'état-major général des armées a traduit sa satisfaction pour le travail accompli. Il a aussi rappelé à la troupe l'importance de la mission au Mali. Le bataillon Badenia 2 sera déployé en fin janvier 2014 pour prendre la relève au bataillon Badenia 1 au sein de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Voilà donc pour le bataillon Badenia 2 qui est prêt donc à prendre la route pour les opérations de maintien de paix. Des délégués syndicaux plus aptes à défendre les intérêts des douaniers, c'est le vœu pieux du syndicat national des travailleurs des douanes, d'où cette formation qui devrait permettre de renforcer les capacités de ses membres en matière de lutte syndicale. Ismaël Diloma Sirima. Améliorer ses connaissances en matière syndicale, c'est l'objet qui réunit le syndicat national des travailleurs des douanes, SINATRAD. Une formation de 2 jours a permis à ces douaniers de renforcer leurs capacités sur les notions de syndicalisme. Ils ont également appris à entretenir la cohésion à travers la culture du dialogue. Au cours de cette formation, la directrice des ressources humaines du ministère de l'économie et des finances et le directeur du cabinet du ministère de la Justice, accompagnés du secrétaire général du syndicat national des travailleurs des douanes, ont éclairé ces douaniers soucieux de la question de syndicalisme. Les communications ont porté essentiellement sur le thème « Responsabilité administrative et militantisme syndical » ainsi que sur celui de l'action syndicale et les atteintes au droit syndical. Le tout couronné par l'historique du mouvement syndical burkinabé et la contribution de ce mouvement dans le processus démocratique. Voilà, on s'arrête là pour ce soir. Merci à vous de nous avoir accueillis chez vous. Une très bonne soirée à tous et à toutes. À demain.